Morgan Parra met fin à sa carrière. À 34 ans, l'emblématique demi-de-mêlée français raccrochera les crampons à la fin de la saison. Mais qui est vraiment Morgan Parra? Il fait ses débuts sous le maillot de Bourgoin-Jallieu en 2005. Il démontre rapidement son talent dans les catégories jeunes, à tel point que le club demande une dérogation pour pouvoir le faire jouer avec les pros. Mais la demande est refusée. En 2009, il rejoint l'ASM Clermont-Auvergne pour donner une autre dimension à sa carrière. Et ça ne manque pas. Le jeune demi de mêlée de 21 ans met seulement quelques mois à faire ses preuves, mais réalise une grosse fin de saison. Il impressionne tout le monde. Pour sa première saison en Auvergne, le club se hisse jusqu'en finale de top 14 et remporte le championnat contre Perpignan. Morgan Parra est un des grands artisans de cette victoire. Il est d'ailleurs élu meilleur joueur de la saison. Dans le rôle de buteur, il vole la vedette à Brock James, incontesté depuis 3 ans. Ses performances lui permettent d'être appelé avec le 15 de France. Il fait ses premiers pas avec les Bleus à seulement 19 ans. Mais il s'impose vraiment 2 ans plus tard, en 2010, comme titulaire à son poste. Cette année-là, les Bleus réalisent le Grand Chelem. Lors de cette édition, il endosse le rôle de buteur et réalise de très grosses performances. Ça y est, le parcours de Morgan Parra en équipe de France est lancé. Lors de la Coupe du Monde 2011, il est logiquement appelé par le sélectionneur Marc Lièvremont. C'est là que l'on voit Parra à l'ouverture pour la première fois. Comme tu le sais, les Bleus atteignent la finale contre la Nouvelle-Zélande où le numéro 10 sort prématurément à la 12e minute de jeu. Jusque-là, son parcours fait rêver. Mais le reste de son aventure en bleu est contrasté. Philippe Saint-André le met régulièrement en concurrence avec Dimitriashvili et Julien Dupuis. Après la Coupe du Monde 2015, Guy Novès prend les rênes de l'équipe de France et ne le sélectionne pas une seule fois. Malgré ça, Parra a de très bonnes statistiques. Il compte 71 sélections au total et il est le 4e réalisateur de l'histoire du 15 de France, avec 370 points marqués. Derrière Dimitriashvili, Christophe Lamaison et le recordman Frédéric Michalak. Mais alors, que devient le Clermontois? En club, il continue d'exceller et devient un patron de son équipe. Son charisme et sa capacité à mener les hommes font de lui un cadre du groupe. Il est même nommé capitaine. En 2017, Clermont gagne de nouveau le bouclier Brennus, mené par Morgan Parra. En finale, le numéro 9 réalise une de ses plus grosses performances. Nommé homme du match, il passe 17 points au pied et réussit un grattage à la dernière minute qui offre le titre à son équipe. En 2022, après 13 ans passés à Clermont, Morgan Parra se lance le dernier défi de sa carrière et prend la direction du Stade Français. Il a annoncé cette semaine qu'il voulait prendre sa retraite à la fin de la saison. Il intégrera le nouveau staff du club, composé de Laurent Labitte et Karim Ghezal. Il ne nous reste que quelques semaines pour savourer les derniers matchs d'une légende du rugby français. Et toi, dis-nous en commentaire quel est le souvenir le plus marquant que tu as de Morgan Parra. Et n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby.